À la rubrique dépôt de pétition, je reconnais Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Madame la Présidente. D'emblée, j'aimerais souligner la présence sur nos tribunes des groupes qui représentent l'ensemble pour le respect de la diversité, le Ciel, le Trait d'Union et du mouvement communautaire à bout. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 19 008 pétitionnaires, désignations, citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que les organismes communautaires et les organismes à but non lucratif constituent un pilier essentiel du filet social québécois et contribuent directement au bien-être des personnes et des communautés sur l'ensemble du territoire. Considérant que ces organismes soutiennent quotidiennement des populations en situation de vulnérabilité, notamment les jeunes, les familles, les personnes vivant des enjeux de santé mentale, les personnes en situation de pauvreté ou d'itinérance, les personnes immigrantes, les personnes issues de communautés racisées ou marginalisées, les personnes en situation de handicap, les femmes victimes de violences ainsi que les communautés autochtones sans illimité. Considérant que le financement gouvernemental actuel est marqué par une grande imprévisibilité, des délais importants, des processus complexes et un manque de transparence. Considérant que cette instabilité financière met directement en péril l'accès à des services essentiels. Considérant que la rareté des ressources financières entraîne une compétitivité involontaire entre les organismes. Considérant que des processus de financement simples, transparents et stables permettraient aux organismes de se concentrer pleinement sur leur mission. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de mettre en place des mécanismes de financement plus stables, prévisibles et pluriannuels, de simplifier et de rendre plus transparent le processus d'attribution, de reconnaître pleinement les organismes comme partenaires essentiels et alliés, de tenir rapidement une rencontre avec les parties concernées et les ministres responsables afin d'identifier des solutions concrètes et durables visant à renforcer la résilience des organismes. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé et à nouveau, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 41 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que les organismes communautaires autonomes constituent un pilier essentiel du filet social québécois et jouent un rôle de première ligne auprès des personnes et des communautés vulnérables. Considérant que le sous-financement chronique fragilise ces organismes, épuise leur équipe, compromet la continuité des services et met en péril leur mission. Considérant que la hausse constante de besoins en logement, alimentation, santé mentale, itinérance et lutte à la pauvreté dépassent largement les moyens actuels des organismes. Considérant que les travailleuses et travailleurs de communautaires assurent quotidiennement des services essentiels à la population et méritent des conditions de travail justes et décentes afin d'assurer la stabilité des équipes et la pérennité des emplois au sein du milieu communautaire. Considérant que l'autonomie des organismes communautaires fondement leur action et leur contribution démocratique doit être protégée contre la logique de financement par projet et les ingérences gouvernementales. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'effectuer un réinvestissement massif et récurrent dans le financement à la mission des organismes communautaires, d'assurer une indexation annuelle suffisante pour suivre l'évolution des besoins et du coût de la vie, de reconnaître pleinement le rôle essentiel de l'action communautaire autonome au même titre que les services publics et de protéger l'autonomie des organismes en mettant fin au financement précaire par projet. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Et cet extrait de pétition est déposé. Je reconnais maintenant la députée de Rimouski. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 9 438 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants.
Considérant que le trapage est autorisé sur une grande partie du territoire québécois, y compris à proximité des secteurs résidentiels, ruraux et voies publiques. Considérant qu'aucune distance minimale n'est actuellement exigée entre un piège létal et une résidence, un sentier, une route, un terrain privé ou tout lieu où circulent des citoyens, incluant des enfants. Considérant que cette absence de balises réglementaires a entraîné des incidents au Québec, notamment la capture mortelle d'animaux de compagnie. Considérant que les citoyens des zones rurales doivent pouvoir vivre dans un environnement sécuritaire, exempt de risques évitables. Et considérant que les citoyens ne sont pas informés de la présence de pièges, créant ainsi un danger invisible. Considérant que l'État québécois a le devoir d'encadrer les pratiques comportant des risques afin d'assurer la sécurité de la population. Considérant que certaines pratiques négligentes nuisent à la crédibilité et à l'image des trappeurs responsables. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'adopter une réglementation provinciale imposant une distance minimale obligatoire entre les pièges et les résidences, chemins publics, sentiers et terrains privés, de rendre obligatoire l'affichage d'une signalisation visible dans les secteurs de trappage actif en plus d'identifier chaque piège par un numéro de permis et de reconnaître aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements encadrant le trappage et le piégeage sur leur territoire afin d'assurer la sécurité publique en tenant compte des réalités locales. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé et à nouveau la députée de Rimouski. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 943 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Attendu que le risque de développer le zona augmente considérablement à partir de 50 ans et continue de croître avec l'âge. Attendu que le zona peut provoquer des douleurs importantes et de complications comme la névralgie post-zostérienne, NPZ, qui peuvent durer plusieurs années et affecter la vie quotidienne. Attendu qu'actuellement la vaccination gratuite est offerte seulement aux personnes immunosupprimées de 18 ans et plus et aux personnes de 75 ans et plus. Attendu que dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et de la Madeleine, plus d'un quart de la population a 65 ans et plus, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de permettre aux personnes de 65 ans et plus de se faire vacciner gratuitement contre le zona dès l'année financière 26-27. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Et cet extrait de pétition est déposé. J'ai reçu une demande de Madame la députée de Westmount-Saint-Louis pour la présentation d'une pétition non conforme. Y a-t-il consentement pour la présentation de cette pétition? Consentement? Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 527 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que les organismes communautaires et les organismes à but non lucratif constituent un pilier essentiel du filet social québécois et contribuent directement au bien-être des personnes et des communautés sur l'ensemble du territoire. Considérant que ces organismes soutiennent quotidiennement des populations en situation de vulnérabilité, notamment les jeunes, les familles, les personnes vivant des enjeux de santé mentale, les personnes en situation de pauvreté ou d'itinérance, les personnes immigrantes, les personnes issues de communautés racisées ou marginalisées, les personnes en situation de handicap, les femmes victimes de violences, ainsi que les communautés autochtones sans illimité. Considérant que le financement gouvernemental actuel est marqué par une grande imprévisibilité, des délais importants, des processus complexes et un manque de transparence. Considérant que cette instabilité financière met directement en péril l'accès à des services essentiels. Considérant que la rareté des ressources financières entraîne une compétition involontaire entre les organismes. Considérant que des processus de financement simples, transparents et stables permettraient aux organismes de se concentrer pleinement sur leur mission. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de mettre en place des mécanismes de financement plus stables, prévisibles et pluriannuels, de simplifier et de rendre plus transparent le processus d'attribution, de reconnaître pleinement les organismes comme partenaires essentiels et alliés, de tenir rapidement une rencontre avec les parties concernées et les ministres responsables afin d'identifier des solutions concrètes et durables visant à renforcer la résilience des organismes. Je certifie que l'extrait de cette pétition est conforme à l'original. Merci. Et cet extrait de pétition est déposé.